Bon matin tout le monde. Il est 5h14 du matin. Là, je suis en train de m'amuser un peu avant d'aller travailler pour continuer de découvrir Antigravity 2.0. Je teste aussi un peu les limites d'utilisation là, parce que là, hier, je me suis rendu compte que c'était pas infini. Donc, le modèle Flash semble quand même assez gourmand, là. C'est sûr qu'hier, j'ai fait beaucoup tu sais, j'ai vraiment développé mon petit jeu là, que je vais vous montrer. Puis là, je viens de lui demander d'ajouter de la musique et des effets sonores. Donc, j'ai simplement dit ça. J'ai dit, je vais avoir des effets sonores quand je frappe, etc. Puis, je veux entendre des effets sonores style 8 bits, là, rétro gaming, etc. Puis, j'ai simplement dit ça en langage naturel comme d'habitude. Il m'a fait un plan d'implémentation. Puis là, il m'explique tout ça, les coups d'épée. Il n'y a pas d'épée encore, là. Je sais pas où est-ce qu'il voit ça, là, mais en tout cas. Puis, j'ai corrigé un petit bug aussi, là. Parce que je sais pas si vous avez essayé la version que j'ai mis sur GitHub, mais quand tu montais ou descendais, là, t'arrivais en collision avec le mur ou le plancher, ben, pas le mur, mais soit le plafond ou le plancher. Et là, tu faisais comme un saut en X, puis des fois, ça faisait en sorte que tu te ramassais dans comme tu traversais les murs finalement. C'est comme si tu te téléportais, là, mais ça, c'était un bug. Donc ça, j'ai corrigé ça. Puis là, je viens d'essayer pour le son, ça marche, mais là, c'est beaucoup trop fort. Fait que là, je vais tout de suite lui demander. Puis en passant, c'est encore une fois, là, c'est une formule improvisée. Je fais simplement streamer mon écran pendant que j'essaie Antigravity, là. Donc, c'est pas vraiment un tutoriel, là. C'est plus si ça vous tente de chiller avec moi en prenant votre café ou en faisant la vaisselle, là, ben, tant mieux. C'est vraiment exploratoire pour l'instant. Fait que là, moi, je vais lui dire tout de suite de faire un contrôle du volume, là, un petit slider qui serait dans le bas de l'écran quelque part, là. Peut-être pas un slider. Je vais lui dire d'y aller avec les touches plus ou moins du pavé numérique, là. Bon, j'aimerais que tu ajoutes un contrôle du volume de la musique et des effets sonores. Donc, finalement, un contrôle du volume, un master, avec les touches plus ou moins du pavé numérique complètement à droite du clavier. Donc, si j'appuie sur la touche moins plusieurs fois, ben, le volume descend. Si j'appuie plusieurs fois sur le plus, le volume monte. On va y aller avec ça pour tout de suite. Fait que c'est ça, moi, j'ai mis ça dans un repository public. Si ça vous tente de vous amuser, là, vous pouvez déjà downloader le code, puis partir de où je suis, puis là, développer ça dans la direction que vous voulez, là, tu sais. Fait que vous aurez pas à tout repartir du début, c'est cool, là. Ça va vous sauver des crédits. Puis honnêtement, je trouve que c'est un jeu qui a un certain potentiel quand même. C'est ultra basic, là, mais style arcade quasiment, là. Santé. What the fuck. Non. Submit. Bon, il y en avait un aussi là, qui disait qu'il savait pas comment changer de modèle. Mais en réalité, c'est quand même assez simple. Tu fais juste cliquer ici, puis tu as accès à tous les modèles. J'ai pas fait de vidéo là, pour comparer tout ça. Puis je vais peut-être éventuellement faire une vidéo aussi sur les limites de crédit. Parce que pour moi, là, c'est genre, c'est obscur, là, tu sais. Ça fait un peu n'importe quoi, là.
t'es plein, là. Puis à un moment donné, tu refresh, puis tu tombes à genre presque zéro, là. Je trouve que c'est pas très honnête comme processus, ça, de la part de Google, là. Mais un matin, quand je me suis réveillé, je suis arrivé ici. Là, ça me dit que mes crédits avaient triplé, là. Bon, mais tant mieux, tu sais. Moi, j'étais avec l'abonnement Google AI Pro. Bon, là, on va essayer ça assez rapidement. J'ai terminé intégration, rendu visuel, HUD, overlay, design et non glace. Ouais, ok. Bon, l'indicateur s'affiche pendant 1,5 secondes à chaque pression de touche, c'est parfait. Contrôle clavier et compatibilité pavé numérique, support ordinateur portable, fallback, intégration négative, des touches. Bon, là, il essaie juste de voir que sûrement si t'as pas de pavé numérique avec les touches plus moins, ben, que tu puisses quand même avoir quelque chose qui marche, là. Ben, c'est ça qu'il dit. Bon, ça va se faire par palier de 10%. Tenue à jour du projet. Bon, on essaye ça, ça a l'air bien correct. Si t'es pas sûr, il a dit tu t'en vas dans Overview, Walkthrough. Ok, non, ça c'est vraiment. Il l'a peut-être mis à jour là, mais ça c'est vraiment plus général. Ça c'est vraiment là, les tâches. C'est cool parce que c'est cumulatif, je me rends compte. Du début, là, au début, on avait essayé ça en HTML, puis là, c'était pas débuggable pantoute, avec du JavaScript, là, puis là, on a switché ça à un moment donné en Python. Puis là, il dit tout ce qui a été fait en termes de tâches. Là, quelque part là-dedans, j'imagine il doit parler. Tu vois, là, il parle du volume qu'on change. Étape 9, système de contrôle de volume. Fait que c'est cool, t'as quand même tout l'historique. Fait que sans plus attendre, on essaye ça. Bon, c'est quand même cool. C'est fucking agressif comme son, là. C'est comme si c'était un chien, d'après moi, il doit être en train de pleurer, là. Fait que là, je vais peut-être juste. Je vais me promener voir si je suis capable d'avoir des effets sonores quand je suis un ennemi. Ah, c'est quand même cool. Et pour l'instant, je pense qu'on va laisser faire la musique, là. C'est trop agressif. Je vais peut-être bien la composer moi-même, hein. En passant, j'ai fait de la musique longtemps. J'ai encore mon petit setup avec Cubase. Fait que là, un bug que j'ai corrigé, là, je sais pas si vous aviez vu ma vidéo, mais quand je montais puis je descendais comme ça, je m'en étais pas rendu compte sur le coup, là, mais ça me faisait faire comme un. Je me téléportais à gauche ou à droite, là. C'était n'importe quoi. Donc là, tu sais, ça a l'air beaucoup plus robuste, là, en termes de. Quand je me promène. C'est cool parce qu'on dirait. On dirait presque une position de kung fu, là, tu sais. Fait que, je trouve ça. Le gameplay, honnêtement, je le trouve quand même plaisant. Là, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'ennemis, par exemple. Oh, il y en a un ici. Puis l'autre truc, c'est que si tu joues mal, ben là, tu perds des points de vie, puis tu sais, ça serait cool d'avoir une façon de pouvoir réaugmenter les points de vie, là, tu sais, d'avoir des petites balises de soins, quelque chose du genre. Ouais, toi. Tu sais, tu sais, pour une première version très basique du jeu, là, c'est quand même cool, là. Lui, j'ai jamais trouvé comment je pouvais me rendre jusqu'à lui, là. Je me- Honnêtement, là, c'est un vrai labyrinthe, ça, puis je me demande presque s'il est possible à résoudre, finalement, là. On dirait qu'il y a plus d'ennemis que la première fois que j'ai joué. Et boy.
que là, la question, ça serait est-ce que tu sais, après avoir tué avec succès un ennemi, peut-être qu'on pourrait retrouver, je sais pas, moi, 5% de vie, quelque chose du genre. C'est comme si on absorbait leur âme. Mais la question, c'est vraiment, est-ce que le labyrinthe peut être résolu? Ah, il y a beaucoup plus d'ennemis. Je sais pas si c'est random, ça. Mais honnêtement, le labyrinthe, là, il est vraiment... C'est comme lui, il veut juste venir me voir, puis il sait pas comment, là. Fait que c'est ça, là, le matin, on fait que s'amuser de même. C'est un vrai labyrinthe, là, ça a comme pas d'allure, presque. Je sais pas c'est quoi ça. Éliminé. Oh! J'ai trouvé un épée, toi. Ça, c'est cool. Mais c'est plate parce qu'il n'y a plus d'ennemis, là. Fait que là, peut-être après avoir trouvé l'épée, il pourrait se passer de quoi, là, tu sais. Ouais, l'animation est assez mauvaise, par exemple. Toi, je vais aller te voir, t'es où? Fait que c'est quand même cool, pareil. Mais c'est vraiment trop, là, tu sais, la map, là, je la trouve vraiment trop de type labyrinthe, là, ça a comme pas d'allure, là. Fait que ça va être ça, je pense, pour la vidéo, là. C'est pas une grosse vidéo, finalement, là. Je voulais juste continuer mon exploration d'antigravity, voir. Puis, tu sais, ça marche quand même bien, on s'entend, là. Tu sais, si je compile le temps que ça m'a pris faire ce jeu-là, ça doit même pas faire 30 minutes, là. Tu sais, j'ai commencé ça hier soir avant d'aller souper, ça m'a pris peut-être 10-15 minutes. Puis là, un matin, ça doit faire 10-15 minutes gros max. Ouais, c'est très agressif comme musique, ça. Fait que peut-être si je pouvais diminuer le volume par incrément de 5%, ça serait cool, là. Fait que on continue notre beau travail là. Je vais synchroniser ça avec mon repo GitHub. Fait que vous allez pouvoir télécharger une version corrigée là, cette version-là actuelle. Puis gênez-vous pas pour me donner vos impressions. Et puis sérieusement là, j'aimerais ça savoir si vous êtes capable de vous retrouver dans le labyrinthe là, parce que honnêtement, je suis même pas, je me demande s'il est possible je me demande si on peut vraiment se rendre. Parce que là, ça fait un bout là, que je viraille, là, puis que. Fait que, tu sais, dites-moi si vous avez réussi à sortir du labyrinthe, puis comment ça vous a pris de temps. Ça va être très intéressant de voir vos réponses. Fait que, on se voit plus tard. Puis merci beaucoup encore une fois de regarder mes vidéos, là. Je sais que c'est une formule très simple, là. C'est juste pour le fun. Puis en espérant que vous y trouvez votre compte là, à discuter avec nous, puis à commenter la vidéo, puis c'est ça. Plus on est de fous, plus on rit. Bon, mais salut!